Leur nombre exact est un mystère. 5500, 6000, 7000, peut-être plus. Parmi eux, 1300 mineurs isolés. Wassal n'a que 14 ans, il vient d'Afghanistan. Pour lui, Calais est la dernière étape d'un très long périple. La partie la plus dangereuse du voyage, c'est quand j'ai quitté la Bulgarie pour la Serbie. J'ai perdu le groupe avec qui j'étais et pendant 14 heures j'étais seul, perdu dans la forêt. J'étais fatigué, j'avais faim et j'avais soif. Vous savez, ici à Calais, pour un petit homme comme moi, il y a des gens qui attaquent ma tente et qui me volent ce que j'ai. Ça arrive souvent à la jungle. Comme l'immense majorité des habitants de la jungle, Wassal rêve d'Angleterre. Il dit vouloir y rejoindre son oncle et ses cousins. Le démantèlement de la jungle est annoncé avant la fin du mois. Les migrants doivent être déplacés en bus vers des dizaines de centres d'accueil à travers la France. D'ici là, les 1500 demandeurs d'asile aimeraient bien obtenir de Londres une réponse. Ces dernières semaines, ça va plus vite. Les dossiers sont traités en 2 ou 3 mois. Je sais que beaucoup de gens travaillent pour raccourcir ces délais, que cela puisse se faire en 2 semaines à peu près. S'il y a un effort, alors ce sera possible. Lors du démantèlement de la zone sud en mars dernier, plus de 100 enfants auraient disparu. Alors que le plus grand bidonville de France vit sans doute ces derniers jours, la tentation de la route et de ces camions qui portent en eux le parfum de l'Angleterre risque là aussi d'être bien réelle.